la tête dans le cul. J'ai du mal à me réveiller ce matin. Il est exactement 8h30, quelque chose comme ça. Et on va aller prendre le petit déj au café de notre logement. Je vous avais dit qu'on avait un café qui était associé à notre guest house. Et pour le coup, on y va quasiment tous les jours. Leur cappuccino est incroyable. Du coup là, j'ai trop hâte d'avoir mon café. Au moins, je serai bien réveillée après. Pour une fois, on a pu se poser à l'extérieur. Ouais, il pleut pas aujourd'hui, c'est bien, puisque là, ces derniers jours, ça arrêtait plus. Même en journée, parce que d'habitude, il pleut souvent la nuit. Mais là, je dois dire que même parfois en journée, c'était vraiment la drache, comme on dit chez nous. Donc là, ça fait trop plaisir de pouvoir s'installer dehors. Je suis grave fatiguée. Mais en fait, ici, on a un rythme de vie différent. On va très souvent dormir tard. Généralement, avant 1h du matin, on dort pas. Surtout parce que Aurélien, avec son boulot et surtout avec le décalage horaire, il doit parfois prendre des appels vers 10-11h du soir, voire plus parfois. Ce qui fait qu'on va dormir assez tard. On se lève quand même assez tôt, généralement. Donc voilà, tête dans le cul. Sorry, no problem. It's okay. It's big. Thank you. Thank you. Et voilà le fameux cappuccino. Bon, le dessin ressemble plus à grand chose parce que je l'ai un peu secoué sans faire exprès. Et avec ça, j'ai pris un croissant. Aurélien, il m'a copié, il a pris aussi un cappuccino et un pain au chocolat. Et en plus, regardez, ils sont énormes. On a pris tous les deux des larges cappuccinos. Et ils sont vraiment... C'est pas si énorme que ça. Ouais, en même temps, Aurélien a des mains énormes. Mais en tout cas, ce cappuccino est juste dingue. Je crois que c'est l'un des meilleurs cappuccinos que j'ai pu boire dans ma vie. Je vais faire quelque chose que j'ai rarement fait dans ma vie. C'est-à-dire aller à la salle de sport. Voilà. Quelle motivation. Bon, en vrai, je me suis dit que pour une fois, j'allais accompagner Aurélien. J'ai essayé de me motiver moi-même. Aurélien a essayé de me motiver aussi. Donc bah, zébardi. Et je vous ai pas montré, j'ai sorti la tenue de sport. Et là, vous vous dites, pourquoi t'as une tenue de sport dans tes affaires si tu vas rarement à la salle et que t'aimes pas trop le sport? Eh bien, justement, pour le jour où ça arriverait. Et ce jour est arrivé. C'est aujourd'hui. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a énormément de trafic. Séance de sport terminée. J'en peux plus. T'en as pensé quoi de cette salle par rapport à celle de Canggu? Elle est assez calme cette salle, elle est beaucoup plus petite. C'est un peu plus rustique. Ouais, c'est un peu plus rustique comparé à celle de Canggu. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde parce que moi perso, j'aime pas aller dans une salle de sport où il y a blindé de gens. Je préfère quand c'est assez calme et là pour le coup, c'était vraiment tranquille. Tout le monde préfère être tranquille à la salle. Et du coup, avec Aurélien, on a fait les mêmes séries d'exercices. Bon, pas au même niveau forcément, il soulève bien plus lourd que moi. Mais là, je sens déjà que ça tire quoi. Hein. On a fait les épaules. C'était dur, surtout après avoir mangé un croissant, un pain au chocolat. C'était peut-être pas l'idéal d'aller à la salle de sport, je vous l'accorde. Mais bon, on apprend. On apprend, c'est un début. Je vais laver mes cheveux aussi. Et en vrai, j'ai tellement envie de lisser mes cheveux, les gars. Ça fait une éternité. En fait, depuis que je suis à Bali, je laisse mes cheveux naturels, comme vous avez pu voir. Tout simplement parce qu'il fait tellement humide ici que je me dis que ça sert strictement à rien. Et bon, après, ça leur fait quand même du bien. Sauf que mes cheveux, j'en peux plus. Ça, c'est la réalité, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont beaux le premier jour et après, ça part en couille. Après, j'ai quand même trouvé une petite astuce, attention, pour que les boucles se mettent plus ou moins bien. Ce que je fais, c'est que je mets du gel d'aloe vera quand ils sont encore humides et je remonte comme ça. J'ai remarqué qu'en faisant ça, les boucles se mettaient plutôt bien. Si ça tombe, c'est une énorme connerie. Mais voilà, c'est le seul truc que j'avais sous la main. Je me suis dit, bon, l'aloe vera, ça fera pas de tort. Ouais, ça me manque trop de lisser mes cheveux. Enfin, en fait, j'ai pas l'habitude de laisser mes cheveux naturels. J'ai toujours l'habitude de les lisser. Le truc, c'est que si je veux lisser mes cheveux, il faut absolument que je les sèche au sèche-cheveux juste avant. Sinon, ils prennent un aspect hyper poisseux. Et je n'ai pas de sèche-cheveux. Enfin, si, je mens. Le sèche-cheveux en question,
ça ne sert à rien. Ça ou rien, c'est la même chose. J'ai testé, ça ne sèche absolument rien. J'avais commandé un sèche-cheveux sur Tokopedia, donc c'est l'équivalent de Amazon ici à Bali, et il n'est jamais arrivé. Je vais me laver maintenant. Ça fait tellement du bien de prendre une douche, surtout après cette petite session de sport. Il est déjà 13 h, on va aller manger et je pense qu'on en profitera pour travailler directement depuis le café. Et sinon, je sais que je vous l'avais déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, mais ce logement est vraiment incroyable. C'est frais, c'est lumineux et je m'y sens trop bien. Et en plus, c'est le seul logement qu'on a visité et pour lequel les photos étaient conformes à la réalité. Des logements, on en a visité pas mal, voire beaucoup même. On était souvent déçus quand on comparait photos et réalité. Pour le coup, il y a tellement rien à dire, on n'est pas du tout déçus. J'ai pris un mi-goringue et en plus il est super bien servi. Et Aurélien, il attend toujours. Et enfin, mon plat. Regardez ce que j'ai encore dans ma pochette d'ordinateur. Mon billet d'avion pour notre départ au Canada du 24 janvier 2022. Ça franchement, je le garde, c'est vraiment hyper symbolique pour moi. Et du coup, bah voilà, je le garde précieusement. Je réalise pas du tout que ça fait déjà 6 mois qu'on est parti voyager. Ça passe tellement vite. Bah, ça fait je pense un an qu'on a décidé. Ça fait exactement un an qu'on a pris la décision de partir voyager. Et ouais, il s'est passé tellement de choses depuis tout ce temps que c'est ouf. C'est sûr, par exemple, il y a un an on disait ouais on va voyager et on le disait en mode on va le faire et on n'était pas sûr et puis au final on l'a fait. C'est incroyable ce qui se passe. T'as beaucoup de chance. Ouais. Bon, on va aller déposer notre linge à la laverie. On va juste là à My Laundry. On dirait le Père Noël comme ça, non? J'avoue. Avec ma hutte. Ma hotte. Ma hotte ou ma hutte? La hutte? Hotte. Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref. Avec ton gros sac. Je vous l'avais déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, pour cette laverie c'est 20 000 roupies le kilo. Nous on avait 7 kilos quand même, on a toujours l'art d'accumuler beaucoup de linge et généralement on dépose notre linge une fois par semaine. Si vous êtes à Ubud, je vous recommande cette laverie, on n'a pas été déçus, c'est pour ça d'ailleurs qu'on y est retourné. Le linge était bien lavé, plié, repassé, donc top. On est chez Frozen Yogi et en fait le principe c'est que c'est du self-service, donc en fait vous choisissez d'abord la taille de votre contenant et puis vous avez différents parfums de glace au yaourt. Vous pouvez même mixer plusieurs parfums et après vous avez les toppings. Donc moi j'ai choisi pâte à cookies, j'ai mis un petit coulis de framboise, des pépites de chocolat, plein de petites billes multicolores et j'ai terminé avec du Nutella. Et Aurélien il est parti sur un parfum un peu plus fruité. Voilà. On vient d'aller se balader au marché d'Ubud, c'est un marché typiquement balinais. On a acheté 2 petits trucs, on vous montrera ça quand on rentre. Les gens ici sont tellement gentils. On a discuté avec un local et il nous a expliqué plein de petits trucs hyper intéressants, donc trop bien. En plus ils sont relax, ils sont très détendus. Ouais. D'ailleurs pendant qu'on était en train de regarder un petit peu ce qu'on voulait acheter, il y avait un local qui était en train de jouer du ukulélé juste à côté de nous, c'était hyper agréable. Et il y a plein de couleurs, c'est ouais, trop bien. C'est chouette. Est-ce qu'on va encore ramener une coco au logement? Oui. C'est chiant qu'elles sont pas ouvertes par contre. On va galérer à les ouvrir. C'est toi qui l'ouvrira cette fois-ci. Ouais, bah écoute, va falloir un gros couteau là. Bon, à la base, on voulait juste rentrer pour prendre une coco et finalement, bah, on a pris plus que ça. Je vous montre ce qu'on s'est acheté au marché d'Ubud. Voilà, on s'est acheté cette petite planche de surf en bois. On la trouvait trop belle, il fait écrit Bali en dessous. Et on s'est dit que voilà, en souvenir de Bali et comme déco, c'était très sympa. On a encore acheté un autre truc, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est pour quelqu'un de la famille. C'est un petit cadeau souvenir et du coup, si je vous le montre en vidéo, bah, la personne le verra et du coup, il y aura plus de surprise. J'ai grave envie de boire la coco maintenant. On l'a mis au frigo de la cuisine commune. Par contre, je crois qu'on va vraiment galérer à la couper.
Parce qu'elle n'est pas pré-découpée. Ouais, d'habitude ils coupent, enfin elles sont déjà coupées au-dessus et en dessous et on a juste à faire le trou en fait. Opération très délicate. We both a coconut, but we don't have a knife to cut. Very difficult. Changement de plan, on vient d'aller demander au café s'il voulait bien nous l'ouvrir pour nous parce que impossible. Le couteau qu'on avait à disposition dans la cuisine, c'était pas du tout un couteau adéquat pour couper une coco. Il y a une très gentille dame qui nous a dit qu'elle allait nous l'apporter coupée, donc trop adorable. Ça y est, on a notre coco. Honnêtement, on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas demandé parce que, en fait, voilà, ils ont coupé tout autour et ça, à mon avis, ça a dû être vraiment galère. Je suis trop contente. C'est devenu un rituel maintenant, Céline, avec sa coco. J'avoue. Il est passé 22 h, je suis KO. Là, je me suis posée vite fait dans la cuisine de la guest house parce que Aurélien est en train de passer un appel et du coup, si je parle à côté de lui, c'est pas cool. Et je suis entourée de plein de lézards. Il y en a absolument de partout. Et même des grenouilles, je pense que vous pouvez peut-être les entendre à la caméra. On est parti manger dans un waring. En fait, on savait pas trop quoi manger. Du coup, on a pris le scooter et on s'est arrêté au premier truc qu'on a vu. Et au final, on a bien mangé. Il y a des bruits bizarres. Attendez, j'ai peur. Je sais pas, en fait parfois il y a des bêtes un peu bizarres et je sais pas, tu les vois pas arriver et puis quand elles arrivent là je suis plus très à l'aise là du coup. Bon, on va clôturer ce vlog en express, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite, bye.